Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie, encore un nouvel univers. C'est vrai que là en ce moment on les enchaîne, mais cette fois-ci ce sera pour une partie en format court, un one-shot qui ne fera que 4 épisodes, et pour lequel nous espérons que vous passerez un bon moment, et puisque l'occasion s'approchait, que le 31 octobre se rapprochait, eh bien nous avons évidemment choisi un thème horreur. Donc bienvenue pour ce JDR Halloween, et nous allons retrouver 3 joueurs. 3 joueurs qui, vous allez le voir, auront une petite particularité puisque nous arrivons dans notre monde à nous. Et petit effet Inception, ce sont des youtubeurs. Attention, c'est parti. Les deux premiers que vous voyez, les deux premiers joueurs, je pense effectivement à Waltrius et Halo, eh bien ils vont incarner des youtubeurs. Deux youtubeurs qui ont une chaîne. Cette chaîne, les gars, elle s'appelle Spooky Guys. Spooky Guys. Un nom bien choisi puisqu'il s'agit de leur chaîne spécialisée en exploration urbaine de lieux dits hantés. Alors leurs petites vidéos, leurs petits succès, 2-3 petits effets qui ont bien rendu, leur ont donné un bon petit succès et leur ont permis peu à peu d'avoir toute une communauté qui les a suivis. Et pour fêter les 10 000, ils ont décidé d'inviter un abonné pour leur nouvelle exploration. Cet abonné, il est parmi eux. Alors je vous laisse vous présenter rapidement. Kevin McLean, donc un des deux membres de Spooky Guys, Kev McKill de son pseudo, et donc voilà, j'amène mes deux compères à la maison, à la nouvelle maison pour une nouvelle exploration. Fred Spolsky à la Pulpinator 67, donc le comparse, plus du côté technique on va dire que Kev c'est plus le présentateur, vraiment le mec qui sait parler. Moi je serais derrière, on serait la caméra, le record, la vision nocturne et tout le bordel, les lumières. C'est le tech nerd. Le son. Et donc avec eux un invité. Ouais, un invité qui s'appelle, donc sur internet, eux ils le connaissent sous le pseudo de Dark Tomate. Et donc il se présente à eux, il s'appelle en réalité Émile Durand. Voilà, il a gagné le droit de les accompagner pour la vidéo dans la maison hantée. Un abo fidèle. Ouais, quand même, ouais. Oui, qui est là depuis un moment. Ils commentent et tout, ils se connaissent, voilà, ils ont déjà été sur Skype ou des trucs comme ça, quoi. Effectivement, ce matin du 31 octobre, tout s'est bien passé, le soleil était au rendez-vous, même s'il faisait un peu frais. L'humeur était au mieux également. Tu as pris ta voiture pour aller chercher ton pote, et puis, une fois réunis, vous êtes allé chercher Dark Tomate à la gare. Il vous a rejoint, vous êtes salué, l'occasion de se faire un petit bonjour, d'aller prendre un petit café, puis vous avez pris la route. Votre destination, vous le savez, jouit d'une réputation peut-être un peu exagérée, qui sait, mais en tout cas une réputation réelle en tout ce qui concerne la criminalité, puisque ce magnifique lieu-dit du Puy-au-Veu a été le théâtre d'un crime assez sordide, il y a de ça 15 ans. Il y a en effet 15 ans, le père de la famille, un certain Thierry Glaz, lors d'une crise de démence, a étranglé sa fille de 11 ans, mis fin à ses jours. Et qui plus est, la police a longtemps soupçonné qu'il avait également tué son épouse, dont le corps n'a jamais été retrouvé. De fil en aiguille, personne n'ayant voulu racheter la maison, du fait de cette histoire, la maison est tombée en ruine, et l'aspect qu'elle offre a vite nourri les spéculations, et avec Internet, ces spéculations se sont agrandies. Bref, une occasion en or pour vous, une occasion en or pour la chaîne, puisque beaucoup de monde attend votre vidéo, vous avez prévenu que vous y alliez. Donc effectivement, voilà, c'est intéressant, c'est une occasion en or. Vous êtes sur la route. Le trajet est un peu long, mais vous le savez, vous y arriverez bientôt. Vous vérifiez le dernier côté du matériel pendant que tu conduis. Ça trafique. Et à fur et à mesure, les kilomètres avancent. Dites-vous, votre abonné, lui, quand même assez souriant aussi, hein, parce que ravi d'être avec ces deux youtubeurs qui suivent, qui l'aiment beaucoup. Donc c'est vrai que voilà, c'est une occasion, hein, vous le voyez, de toute façon, tant que ça capte encore, il en profite, hein, il envoie des messages, il connecte sur les réseaux, ah ouais, c'est parti pour l'aventure. Normal, il en profite, ça se comprend. Alors Émile, prêt? Ah ouais. Pas trop peur? Ça va aller, quoi. Ça va. Parce que bon, nous on a l'habitude, tu vois, on a toujours été sur le terrain, et toi c'est la première. Bon. Ouais, mais je pense si tu le sens pas, tu nous le dis, hein. Non, pas de problème, je vais le faire. J'ai hâte de voir ce que ça donne, en vrai, quoi, parce que sur les vidéos, je pense que c'est pas pareil, quoi. Ah, c'est pas du tout la même chose. Je sais pas, on arrive à peu près à retranscrire en vidéo
Ah ouais, moi je Quand regarde on flippe, toujours dans le noir les vidéos, je me mets dans Ouais, l'ambiance je pense, au maximum, donc avec, c'est ça que je cherche. avec le casque et tout, je pense que c'est bien. Mais quand Ouais. t'es dedans, Ouais. tu flippes vraiment ta race. T'es vraiment dedans. Ouais. On est là Moi, pour pour ça, l'instant, je quoi, vérifie que tous les micros sont bons, que la caméra recorde, l'accès de batterie. Ah, oui, est ouais, bordel. Fred Le Tecos qui est en train de faire, ça c'est bon, qui rate tous son petit matos. Il a évidemment son gadget favori, c'est ce qu'il appelle son détecteur à fantômes qu'il utilise souvent parce que ce bruit caractéristique ça plaît aux gens dans les vidéos. Hein, ce tilit, tilit, ça les gens adorent donc ils s'en servent même si concrètement ça c'est juste un. C'est de la Je merde. peux essayer. Je peux l'essayer, ça te Eline. dérange pas? C'est juste pour le show, faut pas le dire, mais. Ouais, mais les classes, tu l'as vachement bien Ouais. fait, quoi. Et puis vous vous éloignez un peu de la civilisation. La baraque est en pleine cambrousse et peu à peu, hélas, vous ne pouvez plus communiquer sur vos réseaux sociaux. Et rapidement, au bout d'un moment, vous ne pouvez non plus appeler dans une Merde. zone blanche. Putain. Bah, c'est la grande brousse, hein. Ouais, mais je peux plus. Voilà, je voulais faire un télescope, putain, chier. Bienvenue dans le trou du cul du monde. Ouais, putain. Hashtag mon village. Ça nous arrive souvent, on a l'habitude. Je m'en fous, je prends des photos. Vous avancez. Toujours garder le téléphone allumé, c'est clair. Arrive alors la route de la maison. Le chemin, tel que vous l'avez sur le plan que vous avez pris, semble être le bon. Tu tournes. Vous roulez encore quelques centaines de mètres. Et au bout de cette route, ou plutôt de ce chemin, apparaît enfin la dite maison. Effectivement, un sale état. On sent qu'elle est plus ou moins délabrée. Elle a une sale gueule. Charmant. En revanche, le cadre pour vous est idéal. Ça fera de belles images, n'en pas douter. Ça y est, on est Même dans si, l'ambiance. soyons francs, la baraque n'est pas gigantesque. Un étage, maison pas colossale, des combles probablement vu la pente du toit, et peut-être des caves, qui sait. Quand même moyen d'avoir plusieurs pièces, je pense, pour capter. Hein. Vous vous garez. C'est toujours le petit moment sympa. Vous êtes enfin arrivé, l'occasion de se détendre un peu les muscles, de sortir le matériel, de discuter un petit dernier coup, de se prendre un petit café en sortant le thermos. Ah, c'est dire qu'il fait frais, on est quand même fin octobre. C'est vrai, il pleut pas pour l'instant. Pour l'instant, beau temps, beau temps. On s'en fout, on va passer la nuit à l'intérieur. Ouais, bon. Vérifiez le matos. Autour de vous, le terrain, laissé dans un état assez catastrophique. Les hautes herbes sont partout. Il y a un puits à moitié débraillé. Certaines pierres ont fini par tomber. Probablement d'ailleurs la raison pour laquelle il tient ce nom. La baraque en elle-même n'est pas mieux, mais elle a au moins le mérite de ne pas avoir l'air d'avoir été spécialement pillée. Pas trop de tags à l'intérieur, pas trop de tags à l'extérieur. Du moins d'un premier avis. Et la porte d'entrée, elle est comment? La porte d'entrée, elle tient encore debout, même si on voit qu'elle ne verrouille pas. T'as déjà là. Moi je suis dedans, hein. Il est chaud. Alors, pas partout ça non plus devant. Ah, Calme-toi. c'est votre vidéo, je vais pas faire mon gros fan. Non. Vous prenez les caméras. On prend les caméras, et puis on se met devant la piole, tu vois. Surtout qu'au niveau bruit, si son cap des bruits serait con que ce soit juste toi au-dessus en fait, en train de faire le fou. Ça serait dommage. Après, pour le montage, c'est compliqué. Vous emparez de la caméra et Ouais. vous allumez. Et on commence. C'est parti. Petit bruit caractéristique. Et salut tout le monde. Et bienvenue sur Spooky Guys pour la vidéo des 10 000. Ça y est, on y est. Je suis là avec Poulpinator. Et on est chaud patate pour cette nouvelle vidéo. C'est avec cette nouvelle maison. Je montre le baraque. Et cette fois, attention, on l'avait promis, on l'a fait. On a un invité surprise. Un de nos fans. Émile. Et qui est Salut. Dark Tomate. Ouais, salut la communauté. Je suis depuis très longtemps, qui a gagné le concours, évidemment, auquel vous avez été nombreux à participer. Et aujourd'hui, eh bien, Dark Tomate va nous suivre pour cette nouvelle aventure, cette nouvelle vidéo, où on va passer la nuit dans cette maison. Cette maison hantée, avec une sombre histoire de meurtre. Un mari qui étrangle sa petite fille de 11 ans et dont on suppose qu'il a abattu sa femme, mais dont on n'a jamais retrouvé le corps. Donc, cette fois, c'est parti. On rentre dans la maison. Et vous nous suivez.
Et je prépare la vision nocturne, tout bordel. C'est parti. Ça marche, t'es en train de tout préparer, toi. Genre, Vraiment, les ça caméras, commence à peine à tomber. sur les dos et tout le bordel. C'est Vous êtes, là, vous êtes au frais, hein, le soir, vous avez le temps pour le soir. Vous avancez devant la porte. Petit essai. Est-ce que elle résiste? Bon, alors, Ça comme va vous pas pouvez l'air. voir, la porte a une sale gueule. Mmh. Elle grince fort. Ah, il commence bien. Elle grince fort, fort, fort. Wow. Et à l'intérieur, ouais, c'est bon. Ouais, effectivement, personne n'est venu faire le ménage depuis un bon moment. La poussière couvre beaucoup d'espace. Que tu fais. Pas tout. Quelques coups de vent doivent peut-être balayer certains endroits. Mais de façon générale, ce que vous voyez depuis l'extérieur se confirme. C'est-à-dire que c'est délabré. Cela dit, petite bonne nouvelle qui fait toujours bon effet sur les vidéos. Pas mal d'objets personnels ont été abandonnés. Il faut dire qu'après l'enquête, la police s'est contentée de sceller les lieux et s'est barrée. Et comme il n'y a pas eu de racheteur, finalement personne n'est venu se occuper de la suite. Donc c'est vrai que ça rajoute ce petit effet un peu glauque là que vous aimez bien dans vos vidéos. C'est Tchernobyl, quoi, le truc. Avec la poussière qui vole dans les raies de lumière, tu vois. Est-ce qu'ils ont recouvert les canapés, tout le bordel ou pas? Ou ils ont laissé tel quel vraiment Alors non, les meubles sont en état déplorable parce qu'on a laissé tel quel. Il n'y a jamais eu de repreneur. Et au final, la maison a fini par se délabrer. C'est cool ça pour l'ambiance. Vous êtes donc au rez-de-chaussée. Donc on filme un peu le rez-de-chaussée. Et je dis, alors faut savoir que on a fait une petite enquête de voisinage avant de venir. Et il se trouve que les gens entendent des bruits. Parfois. Alors, légende, réalité, on va voir ça ce soir. On va voir ce qu'il en est. On va probablement se faire flipper comme à chaque fois. Faut dire qu'après qu'après- ça peut être juste des rats, un peu des bestioles qui traînent. Oui, genre, voilà, c'est ça. On va voir même des hiboux, ça nous est déjà arrivé. Dans une maison en fin fond de l'Auvergne, clairement, on nous annonçait un fantôme et boum, le hibou grand-duc planqué dans les combles. Et peut-être qu'on va vraiment voir un fantôme. Hein, pour les 10 000, ça serait bien. Ah ouais, ça sera bien. Maintenant, je sais pas trop sûr de vouloir en rencontrer un moi-même. Oh, allez. Moi, j'attends que ça, là. Attends, je suis Moi pas tant venu qu'on pour est en voir des caméra hiboux, ça va, tu vois, parce que ce serait dommage qu'on le voit et que c'est juste pas filmé quoi. Ouais. Ce serait dommage. Depuis votre proposition, vous avez 3 espaces disponibles. Le premier, c'est l'escalier qui monte vers le premier étage. Première vue, il a l'air pas trop dévasté. Faudra tester un peu avant de monter, mais pensez que c'est envisageable. Sur votre gauche, une aile. Sur votre droite, une aile. Alors, par aile, c'est un bien grand mot. C'est surtout qu'il y a des pièces. En revanche, a priori, de là où vous êtes, pas d'accès vers un éventuel sous-sol, une éventuelle cave. Donc, il n'y en a peut-être pas. Bien, on va commencer par explorer. Alors, on commence par quoi? On va commencer par le salon. On va explorer le rez-de-chaussée d'abord. Ouais. Après, on verra l'étage. Je me dirige vers la pièce qui va être sur la gauche quand on... Faire un plan, quelque chose Ah, si tu veux, tiens, remarque. Ah oui. Pourquoi pas? Tu peux faire un plan. Tu seras notre assistant réel. Ouais. Assistant. Putain, mais je voulais le tweeter, mais merde, y a pas de... Ah bah ouais, là, y a pas ça de sera raison. pas pour tout de suite. Ouais. C'est pas grave, ça mettra du suspense Je pour aussi les gens Je vais qui tout te suivent, balancer quand on va rentrer. Va y avoir un max de Genre, tu tweets. peux faire un Par- tweet directement après. Mec, Ouais, ouais, je voilà. vous imaginez pas ce que j'ai vécu. Ouais. Je vais vous faire Quelle monter live. pièce choisissez-vous d'aller voir? Celle sur votre gauche, sur votre droite? Sur la Montez gauche. l'escalier. Sur la gauche. Donc tu avances le premier, pendant Oui. que les autres terminent leurs installations. Encore une porte. Alors celle-là, elle ne tient que par le miracle de la gravité sur ses gonds. À peine tu la pousses, elle bascule. Elle tombe au sol. Dans un bon clang, souvent un bon nuage de poussière. Putain, Cette maison tombe tellement en ruine. Il y a eu on ça. on y est là, on y est. À l'instant où c'est tombé, waouh, il y a une odeur. C'est dégueulasse. Ah, ça pue. Oh, c'est Il y a quoi un cette truc, odeur? il y a un rat crevé dans la pièce, c'est obligé. Il y a un truc mort. Oh putain. Oh. Ce sont- Ah, ça sent quelque chose de pourri, quoi. Donc, il y a- Quand t'avances, effectivement, t'as ta réponse. Oh non.
Oh bordel, il y a des mouches partout. Ah ouais. Ah, il y a un truc de crevé quelque part. Bon, bah, je vais regarder. Hein. Oh, Vous avancez pas trop, les gars, quand même. On sait Alors moi jamais. je. Déjà, c'est sûr, c'est pas notre mari, parce que Ouais, ça je fait t'avais 15 ans qu'il promis est mort. je Oh. t'avais promis des émotions fortes, hein. Ouais, ouais, Hein mais les mouches, je sais pas exactement ce à quoi je m'attendais. Sur Quoi. Spooky Guys, on déconne pas. Ouais. Alors tu avances, C'est réaliste. et bah t'as vite ta réponse, hein, elle est dure à louper. Ça devait être... une biche peut-être. Oh merde. Il y a un Enfin, putain de cerf mort là-dedans. Oh putain, attends, prends une photo. Ouais, vas-y, prends une photo, assistant. Ouais, autant dire que c'est bien crevé, Ah. ça sent, hein, ça sent. Comment ce machin est rentré là-dedans Hashtag et est mort Maccabée. là-dedans. Il aurait réussi à vers la porte. Ah, c'est dégueulasse. Peut-être justement, il était coincé après dans la Mais baraque. Il est mort frais ou il est mort ça fait Les mouches, non. Ah non, le machin, il est là depuis un petit moment quand même. Hein. Ouais. C'était pas la porte derrière, je sais pas. Il Oh, était... c'est Je sais dégueu. pas par où il est rentré, mais en tout cas, il est pas ressorti. Sûrement des traces d'animal, enfin, comment il était mort. Mais Ou il est tellement en décomposition qu'on voit plus rien en fait. alors là tu vois pas grand chose autour de la bête elle-même, hein, à part des jus dégueulasses qui puent et qui sont collants. Mais elle a dû crapahuter parce qu'on voit quand même des marques de sabots sur le sol, Dans la poussière. dans la poussière. Par où elle est entrée, c'est une bonne question. Cela dit, Y a pas une je serais fenêtre pas brisée. surpris que les accès effectivement brisés lui aient permis de rentrer. Peut-être pour crever d'ailleurs. C'était très Ou alors réfugié que- et après finalement elle est morte. Y a des Peut-être, chasseurs peut-être dans la région. C'est une possibilité effectivement, hein, ça reste des forêts donc pour chasseurs c'est possible. Ils sont fait, on le recouvre un peu parce que là. Oh, Bah, Ah, faudrait j'y le touche virer pas, hein. parce que si on passe la nuit là-dedans. j'y touche pas, je suis invité quand même. Bon, bah, je dis, Fred, envoie les gants. Vas-y, il lui balance. Hop, je confie les gants. Et là, tu vois, genre on se la pète en mode, tu vois, ça c'est tous les jours qu'on fait Ouah, ça. tu vois. c'est pas la Ouais. première fois que ça arrive. Ah On ouais, a je suis déjà la eu- technique là, je suis la technique là, parce que là. La technique, bah, c'est bien, vas-y, mon con. Alors, bon, moi, je prends les deux pattes arrière du machin, puis je commence à tirer, bah, c'est Tu dégueulasse. commences à tirer. Oh, bon alors, ça, tu arrives, commence à le traîner le machin. Ah, Mais t'as fichtrement l'impression qu'il y a une des pattes qui va te rester dans la main. Et merde. Ouais. Et je dis, tu filmes ça, Fred? Tu filmes ça? Bon, du coup, on fait quand on jette à l'entrée dehors si tout se passe là. Ah Bah oui, ouais, on va le jeter à l'entrée. on va le traîner, ouais, parce que là, sinon c'est dégueulasse. Hein. Bon, Les bon, mouches ouais. vous suivent. Bah, vous arrivez à le foutre dehors au bout d'un moment. Hein. C'est quand même pas non plus infaisable. Vous le mettez un peu à l'écart. Un paquet de mouches a suivi, il en reste dans la baraque, mais elles vont s'en aller. votre comparse Tomate les fait dégager un petit peu hein, en laissant une fenêtre ouverte. Mais bon, ça va, je suis charnière dehors et pas dedans. Quoi. Ça sera bon. Ouais, c'est Là, clair. je jette les gants, je fais, dégage. Une pièce de fête. Y'a rien Je d'autre. regarde sur les bibelots, quoi, s'il y a des photos, tout ça. Alors, je filme, évidemment. Ouais, moi je Ah. mitraille. Évidemment, du bazar, il y en a. Oui, bah oui, ça. Et. Bref, ouais. Des photos, mais alors, qui c'était? Est-ce que c'était le père? Est-ce que c'était un ami de la famille? C'est difficile à dire. C'est pas mal de bazar. On avait dû réunir du matériel, peut-être les policiers, quand ils ont enquêté après le meurtre, je sais pas. On a visiblement aussi à l'époque oublié de vider le frigo. T'en as vite la Oh. réponse. Ah, ça, c'est pas cool. Oh non. Je ferais la pleurer en fait. Dedans, c'est Il est débranché. Ah oui, bien sûr, oui, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. Ça fait 15 ans, je crois qu'il reste plus grand chose. Ah non, mais dedans. laisse-le fermer, Ah. laisse-le fermer. Ouais, je pense que tu Juste la l'ouvres, il te moisissure, pète à la gueule, le machin. Je regarde, je fais nope. Pareil, des petits trucs de la vie de tous les jours, quoi, qui n'ont jamais été déplacés, comme des assiettes. On avait installé la table, visiblement, pour 3 personnes. Ah ouais, les flics ont tout laissé en place. Ah, ils n'ont rien touché, quoi. On a des photos? Il y a des photos de famille? Rien du tout. Alors, il y a bien des photos qui ont été réunies. C'est potentiellement des photos de famille, mais vous savez pas si c'est qui sont les gens présentés dessus, quoi. Il y en a pas une genre où il y a 3 personnes, une petite fille et deux adultes quoi. Alors non, il y a bien une photo d'une petite fille. Ah bah alors Il y a ça, je également m'approche. une photo avec
plusieurs personnes de type homme adulte, mais différentes. Donc l'un d'eux peut-être le père, les autres peut-être des cousins ou des amis, difficile à dire. En revanche, tu notes pas de photos de ce qui aurait pu être la mère. Bizarre. Donc je prends la photo de la petite fille, je dis ça, les gars, c'est peut-être la petite qui a été tuée. Peut-être, parce que bon, concrètement, on connaît pas le dossier non plus dans les détails, mais ça pourrait bien être elle. Faudrait pas la laisser parce que si c'est la police qui allait. Ah, je la repose. Ah. Je la repose. C'était pour la montrer surtout à la caméra. Ouais. Et je me dirige vers. Je continue un peu en avant dans la pièce. Ouais. Vers la cuisine pour voir un peu ce qu'il y a. Bon, j'ouvre pas le frigo. Parce que... Ça, tu pars du principe que non, c'était pas la peine. Du coup, tu commences à fouiner un petit peu. Une chose te surprend. C'est un détail, mais rien de. Sur une des surfaces, c'est humide au toucher. Et là, pas de poussière. Comme si le lavabo avait une utilisation, par exemple, ou si peut-être qu'il fuyait, peut-être, c'est possible aussi. Je regarde en l'air quand même, voir s'il n'y a pas une fuite dans le toit. Je dis, tiens, c'est bizarre. Non, c'est encore humide ici. Comme si ça avait été utilisé récemment. Bah, ça doit être de l'eau de pluie, non? Ouais, peut-être. Il y a sûrement des trous dans la toiture. Ouais, c'est possible. Ça remonte, je suis pas spécialiste non plus. Ça peut être le robinet qui fuit aussi. Ou alors c'est un putain de fantôme! Le robinet qui fuit en 15 ans, je sais pas. Possible. Ah, pourquoi pas. Après, ils ont pas coupé l'eau, hein. Ou alors c'est le père qui fuit je suis pas spécialiste plomberie, moi, pour le coup, donc... pas vraiment. Ah, je sens que Dartomat, il est chaud patate. Ouais, non, mais... faut hyper les viewers aussi. Voilà. Ouais, t'as raison. Il faut résoudre l'affaire, là, attends. De toute façon, ce sera plutôt à la fin chez nous qu'on fera vraiment le compte rendu de ce qu'on a vu et tout le monde. Une fois tout le footage. Mais bon, on verra. Du coup, on gagne XPS. Je reviens peut-être dans le couloir principal. Ouais, donc tu reviens au centre. Sur la pièce de droite. Pièce de droite. Tu t'y diriges. Alors, ça devait être une salle à vivre, tout simplement, une sorte de salon. La pièce est assez grande et petite anecdote qui plaira à tes viewers. T'as l'impression qu'on a laissé quelques jouets d'enfants en plein milieu de la salle. Le plan. Là, je suis en mode, tu sais, par le terre plan. et tout, en train de faire le travelling. Tu filmes ça, Fred. Tu filmes ça, Fred. Non, ça, tu le loupes pas. Donc c'est intéressant, un petit jouet, des bouquins qu'on a laissés. Et là, en revanche, on voit encore des rubans de police. Alors qui ont pris. Probablement parce que partie des indices ça a dû être là, vous en supposez. On aurait peut-être la scène. Même si ça, a priori, ils ont dû l'embarquer. Il n'y a pas une trace blanche, genre. Là, les mecs, on a une scène de crime. Une vraie. Avec les rubans de la police et tout. C'est pas souvent qu'on a ça, par contre. Sur la table. Les jouets de la gamine. Sur la table centrale. Un ou deux livres qui n'ont jamais été rangés. Une lampe. Et surtout, un coupon de journal qu'on a visiblement découpé. Ok, je m'approche du truc. Je dis, tiens, on a laissé un article de journal. Je prends le truc, je lis. Ouais, ça concerne justement l'affaire. Pourtant, c'est pas forcément surprenant, j'imagine que les policiers s'y intéressaient. Flic ou un journaliste peut-être qui a laissé ça là. Ça donne des noms. Ça peut être sympa. Ouais. Notamment le nom de la personne qui est soupçonnée, qui était même plus que soupçonnée. Le père, qui s'appelait Thierry Glaz. Thierry Glaz. Donc voilà, Thierry Glaz, à la base, c'était le père donc, qui a étranglé sa fille et dont on soupçonne d'avoir tué sa femme et l'avoir fait disparaître. Et la fille, tu as également son nom et son âge, elle avait 11 ans. Et s'appelait Aurore. C'est l'histoire. Et donc Aurore, la petite fille, dont on a vu probablement la photo, parce que ça semble correspondre au niveau des âges. Quand même une sale histoire. Retiens bien les noms émis parce que ça peut toujours servir son. Je note. Parce que pour communiquer, avoir les noms, c'est vraiment un plus que juste demander si quelqu'un est là, tu vois. Ça peut demander si la Aurore qui est là ou Thierry, tu vois, ça va vraiment aider pour. Ouais. C'est vrai que tu peux potentiellement avoir une réponse. Okay.
Autre point, Noté. vous me faites un jet de perception. C'est le jet de perception. Alors, 97. 26, moi ça capte. On comptait sur toi pour faire 98 ou Moi, 98 moi, et toi je suis tu nous l'as concentré sur le papier, tu vois, je lis le truc. Fred, toi moi, je suis en train tu... de noter. tu notes que couvert par la couche de poussière, il y a un autre papier en fait, mais comme lui était directement sur la table, Hmm. il s'est un peu camouflé avec la poussière. Ok, bah je regarde ce qui est écrit du coup. C'est une T'en as trouvé un partition, autre. tiens. Ouais, t'es caché dans la poussière là. Une partition, ça doit avoir un lien avec ce qui suppose être un vieux piano. Mais effectivement, c'est une partition de musique. Alors bon, après, toi, la musique, c'est pas spécialement ce que ça veut dire, mais bon, au moins c'est une participation. Partition de piano dans une maison hantée, frère. Hmm. Tu vois le truc? Tu veux On tester est pas plus bien. tard, ou... Faut Ah, l'essayer. écoute, non s'il y a un piano, moi, je dis On a une pourquoi photo pas. de la bien. partition et tout, comme ça on la On saute se met dans pas. l'ambiance. On va ouvrir une porte cachée quoi là. Tomate, il va pas se sentir bien. On Ouais. va se challenger un peu, quoi. Est-ce qu'on aura le passage secret par le piano? Mais trop, Comme dans trop, Resident trop. Evil. Putain, ça serait trop cool. Alors vous discutez tranquillement. Vous notez donc différents meubles anciens, voilà, assez vétustes. Sauf un qui vous frappe puisque il se met à sonner. C'est une horloge. Alors là, moi, je sursaute. Genre, waouh! Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Alors là, je regarde la caméra, je rigole. Le vieux coup de l'horloge. Les 12 coups de l'horloge. Putain, on se fait baiser à chaque fois par ce truc. Ça me rappelle cette maison dans le bas de Württemberg où on s'était fait baiser pareil par un vieux coucou. Sauf qu'il avait pété à 3h du matin, je peux t'assurer que Ah tu, ouais. tu fais un bond dans ton sac de coups. Du coup, on va avancer quoi. On va pas s'arrêter là. Alors, Allez, on y va. ce que j'aime bien, c'est quand elle va ressonner en fait. Ouais, Qu'on soit dans le je noir. pense qu'il faut peut-être Ah, le neutraliser. Si ça travaille en pleine nuit, Dark Tomate, tu vas pas être bien. Voilà, je pense qu'il dit ça surtout pour pas avoir peur en fait. Ouais, bah, pas du tout, attends. Et je suis genre, écoute, Je te connais. Bah, moi, j'essaie ton de pièce, neutraliser le bordel. Ok, donc tu commences à Mécanisme. faire. Ah, Tu commences à se virer cette merde. alors. Tu vas pas plus la péter qu'autre chose. Enfin, je sais pas, vous Ah, l'avez tombé, écoute. je sais pas. Personne viendra nous dire qu'on a cassé quelque chose. Bon, tu finis par dire bon, si je tire sur ce machin, ça va sûrement le faire. Et là en fait, il va juste énerver le fantôme. J'entends un et vieux tout. bruit de ressort. Voilà. C'est Ça bon, passe. ça bougera plus. Et je suis il est réveillé tous les esprits maintenant. Bon, du coup, on a fait le. On a fini on a fait la HEC. pièce. Pour le reste, c'est tout. Un premier étage, là. S'il a plus rien. Ok, vous vous approchez de l'escalier. Vous le testez un petit peu. Je- Ça ne serait pas de faire avoir. Mais visiblement, il a encaissé. Vous devriez pouvoir monter. Si on se fait courser, je saute des marches. Vous commencez à grimper. Hop, tranquillement. Hein, ça. Un peu de poussière. Hein. Peut-être là. C'est calme. Y'a rien qui bouge. Rien. Tranquillement. What the fuck? C'est quoi? Un appel. Qu'est-ce qui se attends. passe? J'écoute, Appel. du coup. Allô? Tu écoutes. T'as juste une musique. Je regarde Fred, je dis c'est qui? Je sais pas, c'était inconnu. Connu. Mais t'as J'entends- du réseau toi? T'as du réseau toi? Bah, normalement pas. Parce que moi j'ai Oh. que dalle. Mais hein. attends, J'ai rien le du pire- tout, Ouais, attends, c'est Dead de chez Dead, moi. bon, le pire, Attends, je mets l'haut-parleur, du coup, j'ai la musique. Tu crois que. Fais voir, j'écoute. Tu donnes C'est un truc de pub. C'est chelou. Allô? Pas de réponse. Oh, c'est encore un truc commercial à la con. Ouais, il y a pas de Ils raison. arnaquent au téléphone. Ils arrivent pas à Je sais pas comment connecter. ils ont réussi à nous joindre ici, putain. Ils sont tellement forts qu'ils arrivent à nous foutre dans les maisons hantées. Mais je suis quand même en mode. Je rigole, mais je suis quand même en mode. Ouais, tu te dis, ouais, bon, c'est marrant. Le mec s'est pas senti bien.